Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler rentrée d'argent. Alors je sais que c'est une vidéo qui est très attendue et très demandée. Vous vous demandez comment faire quand on touche son argent en plusieurs fois. Alors ça peut être des allocations, ça peut être des primes. Il y en a pour certains, c'est donc le salaire et puis après il y a un complément s'il y a des heures supplémentaires. Et donc c'est vrai que c'est assez compliqué à gérer, surtout quand on fait le système des enveloppes. Ce serait beaucoup plus facile évidemment d'avoir son salaire tout en une fois, mais c'est très rarement le cas entre la CAF, les allocations familiales, les rentrées supplémentaires, c'est rarement tout en une fois. D'ailleurs pour ceux qui touchent en une fois, d'ailleurs vous avez beaucoup de chance parce que c'est assez compliqué de gérer évidemment quand c'est en plusieurs fois. Alors j'ai décidé de prendre mon propre exemple aujourd'hui. Donc ce qu'il faut savoir c'est que nous touchons nos rentrées d'argent en 5 fois, donc c'est assez compliqué parce qu'il faut vraiment essayer de s'organiser au mieux. Alors comment est-ce que j'ai fait justement moi pour essayer de m'organiser au mieux? J'ai essayé donc de voir quelles étaient les choses les plus importantes et donc qu'est-ce qui arrivait dès le départ. Donc pour nous les choses les plus importantes évidemment ce sont les factures on va dire obligatoires. À savoir évidemment par exemple le prêt pour la maison, ça c'est vraiment quelque chose qui est obligatoire. Par exemple mettre du carburant dans les voitures c'est important aussi, surtout mettre du diesel dans celle de mon mari. Pourquoi? Parce qu'en fait il doit aller travailler, donc s'il n'y a pas de diesel il peut pas aller travailler, donc ça fait vraiment partie des choses qui sont hyper importantes. Alors ensuite évidemment il faut bien manger, donc ça aussi c'est quelque chose d'hyper important, mais il n'y a pas que ça, il faut se chauffer, il faut s'éclairer, il faut vraiment faire plein de choses. Alors du coup qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Pour certaines factures on a décidé de décaler un petit peu les dates de paiement. Alors vous allez voir que moi j'ai vraiment essayé de scinder tout ça pour m'en sortir du mieux possible, mais je privilégie toujours mes enveloppes au départ. Alors c'est vrai que pour les personnes qui sont en intérim, ça va peut-être être très compliqué de sortir pour ces enveloppes en une fois. Donc moi ce que je vous conseille de faire évidemment alors c'est de faire vos enveloppes à la semaine et d'aller retirer l'argent à la semaine et pas au mois. Donc ça peut être aussi une piste à explorer. Alors évidemment il faut toujours faire très attention de ne pas mettre ses factures à mal ou ces choses comme ça. Donc il y a toujours des choses qui sont hyper importantes. Alors quand on dit de se payer en premier au niveau des épargnes, c'est tout à fait vrai, mais dans quel sens le faire? Le plus important évidemment c'est de planifier. Tout est une question de planification, donc il est vraiment hyper important de planifier vos mises en épargne. Si par exemple vous êtes donc intérimaire, que vous touchez à la semaine ou voire à la quinzaine, n'hésitez pas à programmer déjà votre retrait au niveau de vos épargnes. C'est important de le programmer et de le faire. Pourquoi? Parce que tout simplement il ne faut pas les oublier et ne vous dites pas oui s'il reste j'épargnerai. Ça c'est une très mauvaise idée, mais il faut vraiment planifier. Alors peut-être que vous allez vous dire ah oui mais tout le monde épargne dès le départ et moi j'y arrive pas. C'est tout simplement que vous avez peut-être des dates différentes de paiement et donc il faut tout simplement s'adapter. Une fois que c'est planifié, n'hésitez pas donc à bien tenir votre budget et à les retirer au moment qui sera le plus opportun pour vous. Donc ça c'est vraiment très important et surtout aussi ne vous comparez pas aux autres parce qu'une situation n'est pas l'autre. Donc on va se pencher maintenant sur le bureau. J'ai descendu mon tableau blanc pour pouvoir écrire et vous montrer un petit peu comment moi je m'organise et ce que j'ai donc mis en place. Alors évidemment ça a été assez compliqué parce qu'il a fallu jongler, changer aussi certaines dates de certaines domiciliations, notamment pour les assurances, mais vous allez voir qu'au final on s'en sort très bien. Allez c'est parti, let's go, on se penche et je vous montre ce qu'il en est. Donc comme je vous l'ai expliqué, nous avons 5 rentrées d'argent sur le mois. Donc ici je vais tout simplement les numéroter. On a la première rentrée, la deuxième. Il y a des dates qui sont aussi assez proches, hein, vous allez voir, la troisième, la quatrième et la cinquième. On va faire comme ça. Alors, la première rentrée du mois, j'espère que vous voyez bien, parce que j'ai mis la caméra juste au-dessus. La première rentrée du mois, en fait, elle se passe fin du mois. Donc nous, notre mois commence toujours à cette date-là. On touche la première rentrée le 28. Donc par exemple, ce sera le 28 mars, mais c'est ce que je considère moi pour le mois d'avril. Ensuite, la deuxième rentrée, qui est aussi une des plus importantes, est donc le 29. Donc nous avons, vous voyez ici, c'est chaque fois avec un jour de différence,
une fois le 28, une fois le 29. Alors désolé pour le zoom, j'essaye de regarder que ce soit correct, mais parfois ça déraille un petit peu. Alors ensuite pour la troisième rentrée, là on touche aux alentours du 8 de chaque mois. Donc ça c'est plus ou moins la même chose à chaque fois, sauf si le 8 tombe un week-end, alors on touche le vendredi avant. La quatrième rentrée, elle se fait toujours aux alentours du 20. Là aussi pareil, si ça tombe un week-end, c'est décalé au jour avant, pareil aussi pour les autres rentrées. Alors ensuite la cinquième et dernière rentrée, elle se passe le 22 voire le 23 maximum. Donc ici ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on a quasiment des sous, on va dire que ces deux dates là sont proches, et on a encore celle-ci qui arrive au milieu du mois. Donc moi j'ai décidé en fait de scinder mes dépenses et vous allez voir comment. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la rentrée 1 et la rentrée 2, on fait donc un pot commun, je vais dire, avec celle-là. Et c'est avec celle-là que nous payons le prêt hypothécaire, donc la maison. Ça part directement. Ensuite, je vais donc faire mes retraits pour mes enveloppes courantes. Voilà. Avec ces rentrées-là. Et ensuite, il y a les assurances aussi qui partent. Alors ce qu'il faut aussi donc savoir, c'est qu'avec ce montant-là, quand je dis enveloppe courante, il y a aussi le carburant qui part avec ça, parce que c'est très très important, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire partir voilà, le carburant début du mois pour être sûr de pouvoir aller travailler. Donc ça c'est vraiment ici les choses qu'on fait en premier. Donc à savoir, tout se passe en fait entre le 28 et le 29, voire le 30 maximum. Alors ensuite avec la troisième rentrée, donc la rentrée 3 qui arrive le 8, là ce que je fais, c'est que je mets en épargne plus facture, sauf ce mois-ci où je n'ai pas pu mettre en épargne, mais ça je vous expliquerai la raison très vite. Mais donc normalement avec la troisième rentrée, c'est les épargnes et les factures. Alors quand je dis facture, ça peut être facture d'hôpital, facture d'eau, facture de gaz, facture d'électricité, enfin voilà, c'est vraiment une grosse partie de nos factures, mais pas toutes non plus parce qu'on a des dates différentes comme je l'ai expliqué. Alors le 4 et le 5, enfin la quatrième rentrée et la cinquième rentrée, hein, pas le 4 et le 5 du mois. Là, on va faire ce qui est le reste des factures. Et là, par exemple, on a la facture de téléphone portable, parce que ça part à ce moment-là, et Internet à la maison, ça part à ce moment-là aussi. Donc ça, c'est le reste des factures, et on va remettre du carburant. Alors, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est vraiment le plein quand on y va. Comme ça, on est sûr de pouvoir gérer tout le mois. Donc, mon mari, lui, il fait deux pleins. Il fait un plein le 28, 29, 30, et puis il refait un plein 20, 22. S'il reste un peu, il complète pour avoir le plein. Mais on essaye vraiment toujours de faire comme ça pour nous en sortir et c'est beaucoup plus facile. Donc voilà ici un petit peu notre stratégie à nous pour pouvoir gérer correctement. Donc en premier lieu, on viendra toujours payer le prêt hypothécaire de la maison. On remplit les enveloppes, on met du carburant et on paye les assurances. C'est vraiment pour les assurances. On a par exemple le syndicat qui lui va partir plutôt vers ici. Alors, donc ensuite avec la troisième rentrée, on va donc venir remplir nos épargnes et les dernières factures. Et les factures, pardon. Ensuite, le 4 et le 5, là, ce sont les dernières factures et le carburant. Alors, vous vous posez très certainement la question, mais que faire quand il reste de l'argent? Alors, s'il reste, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est tout simple. Le restant viendra en épargne sur le compte épargne, donc pas dans les enveloppes. Et ça c'est vraiment un point d'honneur que je mets à vider, mais ça je vous l'ai expliqué justement dans les habitudes jour de paye et dans l'autre vidéo que je vous ai fait avec les comptes épargne. C'est vraiment ici une habitude que moi j'ai, c'est donc de mettre en épargne sur compte et pas dans les enveloppes. Quand il reste, je fais directement un transfert, à savoir que je commence toujours le mois
à 0 et que du coup par conséquent je termine à chaque fois le mois à 0. Et ça c'est vraiment un super bon plan si vous voulez faire un maximum d'économies. Alors par exemple vous allez peut-être me poser la question, mais si là il reste des sous et que là il reste des sous, je ne vide pas. En fait je laisse sur le compte et je ne fais qu'une vidange entre guillemets fin du mois, une vidange du compte. Donc j'essaye vraiment, alors il me reste très peu d'argent hein, entre les coups. Moi j'ai vraiment toujours un compte bancaire où il n'y a pas grand chose dessus mis à part pour le carburant ou des petites choses que je dois payer par carte. Ça vous le voyez le dimanche et vous le voyez quand je fais mon plan, mais c'est vrai qu'il reste très peu. Alors ensuite je voulais aussi vous dire que une bonne astuce que vous pouvez donc mettre en place, c'est d'essayer qu'il reste en permanence 100 € sur le compte. Ça moi c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place depuis un moment et ça me facilite grandement la tâche quand je refais donc le transfert fin du mois, parce que du coup j'ai toujours des petits sous à transférer sur le compte. Donc voilà un petit peu ici pour nous notre plan, je vais dire, vu qu'on touche en plusieurs fois, et c'est un plan qui fonctionne. Alors ce qu'il faut donc aussi savoir, parce que ça c'est un commentaire que j'ai eu sous la vidéo de dimanche je pense, où on me dit ouais tu montres pas tout, t'as dépensé alors que c'était pas prévu. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que nous on a quand même une certaine souplesse entre guillemets. Je m'explique. C'est que parfois mon mari va toucher plus que ce qui était prévu. Alors dans ce cas-là, je ne modifie pas mon budget tout simplement. Soit on met de l'argent en épargne, donc ça c'est direct si on n'a rien à faire. Mais si on a envie de profiter, on ne va pas se priver de profiter sous prétexte que je n'ai rien mis dans l'enveloppe sortie. Ça c'est un petit changement qu'on a fait, parce qu'en fait avant, les autres années, si c'était pas prévu, on ne le faisait pas. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte tout simplement qu'il fallait aussi avoir une petite ouverture d'esprit, avoir une petite facilité aussi de se dire bah tiens, même si c'est pas prévu et qu'on a envie de faire quelque chose et qu'on peut se le permettre, on le fait. Et ça nous fait vraiment du bien aussi de lâcher un peu du lest. Alors je vois aussi beaucoup de personnes sur le groupe se priver, être dans la privation de beaucoup de choses sous prétexte que bah voilà, par exemple c'était pas mis au programme ou quelque chose comme ça. Tant que votre budget est respecté, tant que votre budget tient la route et que vous ne dépensez pas à tort et à travers, si vous devez vous faire plaisir et que vous avez envie de faire plaisir, faites-le. C'est vraiment hyper important. C'est hyper important aussi de mettre de l'argent de côté en épargne, etc. Là, comme je vous expliquais, nous on a un gros objectif pour les vacances. Donc c'est vrai qu'on va devoir faire certaines concessions. On va devoir mettre des sous de côté aussi, parce qu'on n'a pas assez non plus. Mais ça je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Mais c'est pas pour ça que on va dire non à nos filles pour aller à la piscine. On va dire non à nos filles pour aller manger une glace. Pas du tout. On va vraiment essayer de faire les choses de manière réfléchie, correcte, etc. Mais sans se priver, parce que je remarque que beaucoup de monde se prive et puis au final lâche tout simplement. La méthode des enveloppes n'est pas là pour vous priver, mais elle est là pour vous conscientiser à mieux dépenser, et ça c'est vraiment hyper important de structurer les dépenses. Alors pour ne rien vous cacher, là on est en plein Ramadan, d'où ma tête, c'est vrai que au niveau du budget course c'est très compliqué, parce que on a des envies en fait. J'avais envie de mangue, ça je vous l'avais dit je pense, donc j'étais me chercher des mangues. Je suis allée à la boulangerie ce matin et je me dis j'achète pas, finalement j'ai pas acheté, mais je pense que d'ici un jour ou deux j'irai me chercher des petits gâteaux à la boulangerie. Mais voilà, c'est des choses qui n'étaient pas prévues. On a eu la chance que mon mari touche un peu plus, donc on a eu un peu plus de sous ce mois-ci, donc au final on peut se le permettre. Donc je pense que mon budget court sera largement éclaté ce mois-ci, mais c'est pas grave, parce que à côté de ça il y a d'autres dépenses qu'on ne fera pas. Donc je me dis voilà, c'est un moindre mal, on va essayer, mais tout ça je vous montrerai évidemment sur les vidéos. Alors je voulais aussi attirer un petit peu votre attention, je vais pas me faire que des copines mais je m'en fous, sur le fait que faites attention aussi à ce que vous voyez dans les vidéos budget, parce qu'on ne vous montre pas tout. Il y a aussi une part d'intimité. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est vrai que ici nous ces vacances-ci, j'ai eu la remarque
parce que j'avais fait un petit reel sur la semaine. On m'a dit oh, mais c'était pas prévu. Mais non, c'était pas prévu. Mais comme, voilà, je vous ai pas dit, j'ai pas pris ma caméra pour vous dire salut les gars, mon mari a touché plus de salaire ce mois-ci. Non, en fait, j'ai pas pris ma caméra pour ça et pour vous le dire, mais on a profité. Et c'est vrai que parfois vous allez peut-être vous dire ah bah tiens, elle fait ça, elle achète ça, mais comment elle fait en fait alors que c'était pas prévu, c'était pas mis dans la vidéo? Bah tout simplement parce qu'il y a une petite part d'intimité aussi. Et c'est ça aussi, je voulais attirer votre attention sur le fait que quand vous regardez des vidéos budget, il faut dire que on vous montre. Alors pour certaines ça peut aller jusqu'à 80%, hein, c'est très bien, franchement c'est vraiment très très bien. Mais il y a aussi une petite partie qu'on ne montre pas. Alors ce qu'il faut aussi savoir c'est que comme je l'ai déjà dit, c'est qu'il y a beaucoup de collaborations aussi qui viennent se mêler à tout ça. Donc moi par exemple quand je fais des collaborations avec certains sites, certaines marques etc. Je ne demande pas d'être payé en argent mais d'être payé en bon cadeau pour ne pas être taxé dessus. Donc ça tout le monde peut le faire. Quand je faisais les enquêtes en ligne que je ne fais plus, ça aussi je demandais d'être payé en bon cadeau. Et c'est pour ça qu'on peut aussi s'acheter quand même pas mal de petites choses. Comme par exemple moi ici la cocotte, hein, je l'ai pris avec ça et je l'adore d'ailleurs. Je l'ai pris avec ça, donc il y a quand même pas mal de choses qui ne sortent pas de mon budget. Mais, je dis bien mais, c'est pas pour ça que ça ne demande pas un travail derrière. Par exemple, l'Ultenic que j'ai reçu, je vous ai dit que c'était une collaboration, bah forcément je ne l'ai pas payé, mais je l'ai payé autrement. Je l'ai payé en heures de travail, je l'ai payé en tournage, en montage, etc. Donc c'est aussi une sorte de travail, mais un travail un peu différent. Donc voilà les amis pour ces quelques précisions et pour ce plan en fait de dépenses sur le mois. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Donc n'hésitez pas à vous mettre à table, à prendre les différentes dates, à faire changer certaines dates si vous avez besoin et à établir vraiment un plan de comment dépenser votre argent tout au long du mois. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, à me laisser un petit commentaire. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!